Avec Nicolas Do, ce matin, on parle du plan de relance et de ses contreparties, parce que le débat est ouvert, le choc social qui s'annonce va l'accélérer. Est-ce qu'il faut demander aux entreprises qui vont bénéficier de ce plan de relance des contreparties? Écoutez ce que dit Marine Le Pen à Ruth El-Krief. Elle sera son invitée demain à 13 h sur BFM TV. Marine Le Pen a interrogé sur le cas Bridgestone. Bridgestone, ils ont touché, je crois, 1,8 milliard par exemple en 2018, 1,8 million pardon, en 2018 de CICE. Il faut qu'ils le remboursent. Ils ferment aujourd'hui en France parce qu'ils ont ouvert en Pologne, d'accord? C'est ça. Et tout le système économique français et tous ceux qui nous gouvernent, ils ont poussé à ça. Bon, Bruno Le Maire a refilé la patate chaude aux députés, aux parlementaires qui vont devoir donc faire des propositions sur ces fameuses contreparties. Quand Marine Le Pen, elle réclame ces contreparties, ça peut être quoi? On imagine que là, les députés vont avoir 3 axes principaux, des engagements écolos, l'histoire de la parité homme-femme, ou encore le partage du profit avec l'intéressement et la participation. Mais dans les propos de Marine Le Pen, comme de quantité d'opposants, que ce soit la France Insoumise ou autre, quand ils pensent contrepartie, ils voudraient que ce soit des obligations d'embauche, des obligations de localiser des sites en France, par exemple, voire interdire des licenciements. C'est bien sûr à ça qu'ils pensent. Ces mesures, on les a déjà testées, notamment l'interdiction des licenciements. J'interdis les licenciements, je fige les embauches. On sait comment ça fonctionne. Bon, mais la question de fond reste, faut-il imposer des contreparties aux entreprises en échange de plan de relance? Dans le plan de relance, vous en avez partout des contreparties. Par exemple, vous prenez le chômage partiel de longue durée. Il faut un accord, contrepartie. Et puis, il faut s'engager sur l'emploi, autre contrepartie. Un prêt garanti, il faut le rembourser. C'est une contrepartie. Une prime à l'embauche, il faut embaucher. C'est une contrepartie. Une prime à l'investissement, il faut investir. Donc les contreparties, en quelque sorte, elles sont là. Alors c'est vrai que la baisse d'impôt de production de 10 milliards d'euros, elle est sans contrepartie, mais on n'a jamais conditionné une baisse d'impôt national. Ça n'existe pas. Quand on baisse la taxe d'habitation des Français, on leur dit pas, avec cet argent, tu fais ceci ou cela. Hein. Bon, mais du coup, on fait quoi, là? Si vraiment il faut des contreparties, on fera ça au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'avec un accord de branche ou alors un accord d'entreprise, mais surtout pas quelque chose qui vient d'en haut. Regardez, vous dites, il y a des contreparties écolos. Le mec qui fait du transport routier par rapport au cabinet de conseil, il n'est pas sur un pied d'égalité. Pareil sur la parité homme-femme. Vous êtes dans le BTP, un secteur très masculin. Vous n'êtes pas à parité, enfin vous n'êtes pas... c'est déséquilibré par rapport à d'autres. Donc si vraiment on veut des contreparties, il faut que ce soit accord d'entreprise et accord de branche, mais surtout pas le Parlement.